Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour Pierre. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Alors Pierre, j'aimerais faire mes plantes de fleurs. Il me semble que le semis est un mode de multiplication peu coûteux, facile à réussir et gratifiant. De quoi vais-je avoir besoin ? Alors pour commencer le semis, il va falloir des graines. Ces graines, vous allez pouvoir les acheter, Amandine, dans une jardinerie, chez un marchand grainier, mais vous allez aussi pouvoir éventuellement les récolter sur les plantes qui ont fleuri l'année précédente. Alors la première chose à vérifier, c'est la durée germinative. La durée germinative, c'est la valeur germinative des graines que vous avez récoltées. Vous allez pour cela procéder à un semis-test. Vous allez semer 10 graines sur un morceau de coton ou un petit mouchoir en papier, humidifié, et vous allez observer le résultat. Lorsque vous avez 4 à 5 graines qui ont germé, c'est assez peu. Le taux d'échec est assez important. Il vaut mieux avoir un taux de succès entre 8 à 10 graines qui ont germé. Ça vous permettra de savoir que le lot de graines que vous avez est satisfaisant. Et en termes d'équipement, que faut-il prévoir ? Alors, pour semer ces graines, il va falloir une caissette. C'est un récipient dans lequel vous allez placer un substrat spécial semis mélangeant à la fois du sable et du terreau. Il vous faudra peut-être une plaque de verre pour maintenir une étouffée, conserver la chaleur à l'intérieur de cette caissette. On peut choisir aussi la solution d'acheter une mini-serre qui comprend à la fois la caissette et une petite cloche de verre. Ensuite, il vous faudra des godets ou éventuellement un petit gabarit pour réaliser des mottes. Ça, c'est pour la deuxième étape, le moment du repiquage des jeunes plants que vous aurez semés. Faut-il absolument une serre pour procéder au plant de fleurs ? Alors pour ceux qui ont une serre, un tunnel, une véranda, c'est parfait, la situation est idéale. Mais lorsqu'on n'a pas ces équipements, une cuisine ou une pièce suffisamment lumineuse et chaude est parfaitement suffisante. Petit conseil, semez vos graines à proximité de manière à pouvoir les surveiller d'un coin d'œil en même temps que les autres activités que vous pourriez faire à la maison. Et peut-on semer toute l'année ? Alors on va semer au printemps, à partir du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, toutes les fleurs annuelles. Les fleurs annuelles, vous savez, ce sont des plantes comme les pétunias, comme les agératums, qui sont des plantes qui vont germer, pousser, fleurir la même année. Elles vont ensuite dépérir. On va procéder également au semis printanier, des plantes et des fleurs vivaces. Et puis ensuite, vous avez une autre catégorie de plantes, les fleurs bisannuelles. Elles seront semées en été, à partir du mois de juillet-août. On parle alors de plantes bisannuelles parce qu'elles vont pousser entre le mois d'août, septembre, octobre. Elles vont passer l'hiver à l'extérieur et elles vont fleurir au printemps suivant. Concrètement, comment procéder pour faire ces plants ? Alors la première chose, vous allez préparer votre caissette. Vous allez la remplir d'un substrat pour semis, mélangeant à la fois du terreau et du sable. Vous allez la remplir à moitié ou aux 3/4, de manière à laisser un petit espace pour permettre aux graines de se développer et de germer. Ensuite, vous allez procéder au semis, un semis plutôt clair et croisé. Clair, ça veut dire qu'il faut semer assez peu de graines. Et croisé, vous allez procéder en ligne ou à la volée, en procédant dans un premier sens, puis ensuite dans le sens perpendiculaire. Pour semer, vous utiliserez un semoir ou éventuellement une feuille de papier que vous allez plier qui vous permettra de régler le débit des graines qui vont tomber sur le substrat. Très bien. Et quelles sont les étapes suivantes ? Alors ensuite, vous allez damer le terreau avec une petite planchette, une simple planchette en bois. Le principe, c'est de faire adhérer la graine au substrat et c'est ce qui va provoquer la germination. On va ensuite arroser en pluie très très fine ou vaporiser de manière à avoir une humidification à la fois des graines et du substrat. Et puis on va placer la plaque de verre que j'évoquais tout à l'heure pour maintenir de la chaleur, une étouffée qui permettra et qui va provoquer la germination. Et après le semis ? Alors après le semis, vous allez surveiller. Quelques jours plus tard, vous allez avoir les petites graines qui vont germer, des petites plantules qui vont se développer. À ce moment-là, il va falloir surveiller l'arrosage de très très près, car il ne faut pas que ces plantules se dessèchent. On va surveiller le taux d'humidité, attention, pas trop d'eau non plus, parce qu'il peut y avoir des risques de pourriture. Pour cela, vous allez de temps en temps aérer en soulevant la plaque de verre ou en ouvrant le coffre de votre mini-serre. Vous allez également surveiller la luminosité en évitant de placer vos plantules en plein soleil. Et ensuite ? Ensuite, lorsque les plantules auront 3 à 5 feuilles, on va procéder au repiquage. Alors pourquoi le repiquage ? Tout simplement pour les renforcer. Le fait de les arracher délicatement, ça va créer des petites ruptures au niveau des racines et le système racinaire va se redévelopper, se densifier. On va aussi les remploter de manière individuelle, chacune dans une motte ou dans un pot. Ça va leur permettre de se développer
développer des tiges, des feuilles et d'avoir ainsi un petit plant qui sera prêt à être installé au jardin. Alors comment procède-t-on pour ce repiquage ? Alors on va arracher de manière très délicate avec un crayon chacune des petites plantes. Avec un crayon, pourquoi ? Parce que vous allez l'introduire dans le sol, soulever légèrement le substrat pour pouvoir extraire les jeunes tiges qui sont fragiles avec les racines. Ensuite, vous allez dans un pot ou dans une motte réaliser un pré-trou avec ce même crayon et introduire la jeune plantule en veillant à ce que la racine soit bien orientée vers le bas. Vous allez tasser, vous allez compléter avec éventuellement du terreau et arroser et votre petite plante va pouvoir se développer toute seule dans son pot individuel. Une fois qu'elle est dans son pot et qu'elle a poussé, quelles sont les dernières étapes ? Alors cette petite plante va se développer dans son pot, elle va développer des racines, elle va développer une tige et des feuilles. On va progressivement l'acclimater à l'extérieur, car souvenez-vous Amandine, jusqu'à maintenant nous étions à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'il va falloir l'acclimater au soleil, au vent, à la pluie, et on va faire cela en les installant sous l'avancée d'un toit, un balcon, une terrasse, un rebord de fenêtre, de manière à les acclimater très progressivement au grand air. Et puis ensuite, à partir du mois d'avril ou au mois de mai pour les plantes annuelles, ou alors au mois d'octobre pour les plantes bisannuelles, eh bien on pourra les planter dans des massifs ou en pot ou une jardinière sur le balcon et la terrasse. Parfait, merci beaucoup Pierre pour tous ces précieux conseils. On se retrouve très bientôt. À bientôt Amandine et bonne plantation à tous. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr